Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous vous saluons avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir encore donné cette opportunité de venir dans sa maison. C'est notre coutume. Le Seigneur avait aussi la même coutume. C'est que nous lisons dans le livre de Luc 4, et le verset 16. Regardez même le Seigneur, lui-même notre modèle. Il s'est rendu en Nazareth, le verset 16, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez, c'était la coutume. Il s'est rendu aussi dans la synagogue, sans passer à beaucoup de cérémonies. Il s'est mis debout, on lui a remis le livre, il a ouvert et il a commencé à lire la parole de Dieu. Et il a proclamé une année de grâce. Et nous sommes si reconnaissants parce que nous vivons ces temps. Vous voyez, bien-aimés, même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, c'était leur coutume. Et nous voyons ici au verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Amen. Amen. Et ils n'allaient pas à l'heure où ils voulaient, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prière. Et c'est à cette heure que Pierre et Jean montaient au temple. Jésus aussi est allé. Il est entré au temple comme c'était la coutume. C'est la coutume des enfants de Dieu. Ils connaissent l'heure de la prière. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. L'Église a un programme. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous faites ce que la parole de Dieu demande. Et nous allons donc vous saluer avec quelques écritures d'exhortation. Et nous gagnons du temps, nous n'avons que 60 minutes. Si nous pouvons lire une écriture par minute, ça va nous faire quand même beaucoup d'écritures. Parce que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. C'est la chose importante. Mais je vous salue avec quelques paroles d'exhortation dans le livre d'Hébreux, chapitre 13. Et le Saint-Esprit veut que je vous salue de cette manière pour la bénédiction d'une église et les garanties quand vous respectez la parole de Dieu. C'est garanti. Donc, Hébreux chapitre 13, le verset 17. Voilà l'écriture de salutation. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Si vous voulez être bénis, voilà l'écriture. Obéissez à vos conducteurs. Non seulement obéissez, ayez pour eux de la déférence. Et la raison est donnée. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Vos conducteurs ici, ils répondront pour chaque âme. Pas vous, eux, ils répondront. Vous comprenez, chacun a sa tâche. Les conducteurs, nous répondrons pour chaque âme, pour avoir perdu une âme ou pour avoir sauvé une âme. Et nous rendrons compte. Et à cause de cela, vous devez savoir qu'ils ont cette charge, mais ce sont des hommes. Mais ils rendront compte, ils veillent. Vous, vous dormez, vous faites ceci, mais les âmes, ce n'est pas le royaume de Belgique qui veille sur les âmes. Les âmes, ce sont eux. Quand Dieu regarde au ciel, il regarde à ses serviteurs. Amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs donc, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc vous comprenez, vous les aimez, vous veillez, vous priez pour eux
pour que eux, ils fassent ce travail avec joie. Mais si vous les critiquez, si pour un rien, vous jetez les pierres, ils vont, au lieu de se consacrer et d'être conduits pour que vous ayez la nourriture, et ils se plaignent parce que c'est ceci. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez être bénis, aimez vos conducteurs, priez pour eux. Alléluia. Et eux, ils feront ce travail avec beaucoup de joie. Et quand ils ont la joie, le Seigneur leur donnera votre nourriture. C'est vous le problème. Nous ne sommes que des domestiques de la maison. Et si nous sommes contents, nous faisons le travail comme il faut. Nous mettons le sel, le sucre comme il faut et vous êtes bien servis. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Et ça fait quand même la joie de parler aux enfants de Dieu. Regarde, l'Écriture dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. L'Écriture est claire. Il y a des gens qui ont de la considération pour ceux qui sont loin. Non. Ceux qui travaillent, vous êtes là parmi vous. Vous pouvez les bousculer là, sur le couloir. Ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, pas selon leurs pensées, dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux, pas seulement l'affection, beaucoup d'affection. Pourquoi? À cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Et ça, ce sont des paroles d'exhortation avec lesquelles je vous salue. Et je salue aussi avec une autre écriture d'exhortation, cette fois-ci qui concerne ceux qui dirigent. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Voyez comment les Écritures s'enchaînent. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voilà leur travail, le travail des anciens. Paissez le troupeau de Dieu. Amen. Faites attention ici, on n'a pas parlé des diacres, on a parlé des anciens. Le travail des anciens, c'est des paîtres. C'était le souci du Seigneur. Après la résurrection, quand il est allé voir Pierre, il lui a posé 3 questions. M'aimes-tu? Pierre a dit oui, tu sais que je t'aime. Il lui a dit une seule chose. Paie mes brebis. Il lui pose encore la question. M'aimes-tu? Donc le Seigneur avait un souci. Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. 3e fois, est-ce que tu m'aimes? Pierre était même attristé. Pierre commençait à se dire, parce que il venait de se voir après que Pierre l'ait renié 3 fois. Tu vois, il vient de ressusciter. Pierre, sûrement, il se disait, oh mon Dieu, est-ce que j'ai un problème? Et l'Écriture dit, il fut attristé. Et le Seigneur lui dit, il lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu? 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 Et il lui a dit la même chose, paie mes brebis. Donc le souci du Seigneur, c'est que les brebis soient nourries. Et ce qui donne la nourriture, c'est une charge principale pour les anciens, les ministres de la parole, la fonction la plus haute qui puisse exister sur la terre, ministre de la parole. Alléluia. S'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'église. Alléluia. Et l'église est tenue à respecter. Le ministère vient de Dieu. Et ça, il l'a donné après la résurrection. Éphésiens 4. Il est monté au ciel et il a fait de dons aux hommes. Il n'a pas fait de dons aux anges, aux hommes. Amen. Et il est écrit qu'il ne se répand pas de ce don. Toutes ces écritures doivent être prises en compte pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, verset 2, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, pas selon l'homme. Non pour un gain sordide, nous ne prêchons pas pour l'argent, non. Mais avec dévouement, le mot est là, dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Alors, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne est même déterminée. Ce jour-là, quand nous montons, nous avons la couronne de la gloire avant d'aller au repas du Seigneur. 2 Corinthiens 5. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Chacun aura il y a la couronne de justice, la couronne de la gloire. Donc vous voyez que la parole a tout réglé. Mais au reste, et vous et nous restons des enfants de Dieu. Amen. Nous restons des frères. Et nous avons une recommandation. Quel est le plus grand commandement? On a demandé à Jésus. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et voici une deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux dépendent la loi et les prophètes. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu? Jean chapitre 1. Parce que nous avons reçu la parole que le monde a rejetée. Nous le pouvons arroser cela avec quelques Écritures. Jean chapitre 1. Regarde ce que l'Écriture dit. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir. Alors, le verset 10 dit, on peut dire, prenons Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Nous sautons au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous sautons au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est nous là-bas, nous nous retrouvons. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, nous ne tenons pas ça d'un homme. Ce n'est pas Frère Branham qui a fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas Frère Franck qui a fait de nous. Non, non. Le fait de recevoir la parole de Dieu, que Frère Branham a apporté, que Frère Franck nous apporte, que les serviteurs nous apportent. Si vous recevez ça, cela vous donne déjà le pouvoir. Amen. De devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, il n'y a pas un homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez? Donc, nous pouvons mettre quelques écritures les unes après les autres. Après ici, n'oubliez pas, la parole, nous sommes nés de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Et nous pouvons prendre 1 Jean chapitre 3 que nous allons mettre à côté. Comme j'ai dit, ici, nous pouvons lire une écriture chaque minute. Nous allons lire beaucoup d'écritures. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. L'écriture continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc nous progressons. Nous avons reçu la parole. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sautons 1 Jean 3. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Ne l'oubliez pas. Et nous allons connecter avec Romains chapitre 8. Nous allons connecter avec Romains chapitre 8. L'Écriture explique l'Écriture. Amen. Romains 8, le verset 17. L'Écriture nous dit quoi? Nous lisons ceci. Le verset 16. Or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez comment c'est la beauté, l'harmonie dans les Saintes Écritures. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça progresse. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Les souffrances, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Alléluia. Parce que lui-même a souffert d'abord avant la gloire. D'abord, c'était la couronne des épines, et puis ce sera la couronne de gloire. Alléluia. Et c'est la vie normale des enfants de Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Et vous voyez ici, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous serons comme ça. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Car il avait promis, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors, vous voyez que déjà, avec les salutations, et ça nous a déjà fait du bien en lisant les Saintes Écritures. Mais j'aimerais aussi arroser quelque chose par rapport à la nourriture. Quand nous sommes venus, quand nous venons ici,
et nous venons pour manger. Nous sommes à la table du Seigneur. Depuis le commencement jusqu'à Christ, le peuple de Dieu était caractérisé par un autel, c'est-à-dire on devrait brûler toujours l'offrande, on devrait brûler. C'est ce qui caractérisait le peuple d'Israël. Depuis Golgotha, il est rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire quelque chose commence, qu'on appelle l'Église, et c'est caractérisé par une chose, par une table. Alléluia. Nous sommes assis à la table. Et l'Église du Seigneur, c'est une maison. Amen. Si je tarde, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Seigneur. L'Église, c'est le temple du Seigneur. Alléluia. L'Église, c'est un corps, le corps du Seigneur. Et nous sommes dans un corps. Et dans un corps, il y a un même esprit qui coordonne tous les membres du corps. Vous voyez, si vous avez deux esprits, vous êtes possédés. Il faut chasser un. Donc, un corps doit être conduit par l'esprit. Bertin doit être conduit par l'esprit de Bertin. Oui. Amen. Alors, il contrôle, il connaît ce qu'il fait. Si le doigt de Bertin est touché, tout le corps est malade. Oui. Alléluia. Et nous sommes dans un corps. Et là-dedans, il y a un seul esprit. Il y a une seule espérance. Il y a un seul évangile. Il y a un seul Seigneur. La loi des 1, 1, 1, 1, 1. Alléluia. Donc, nous sommes tenus d'être un. L'unité de l'esprit et de marcher ensemble. Même le doigt qui est dérangé, même si l'orteil est blessé, mais ça fait partie du corps. Alléluia. Amen. Si vous êtes au travail et vous faites un accident et le genou gonfle, vous n'allez pas couper, laisser le genou au travail. Vous vous traînez avec le genou. Ça fait partie du corps. C'est un organisme vivant. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une organisation où il y a les diacres, il y a les anciens. Non, ça c'est une organisation. C'est un organisme vivant. C'est-à-dire, tout est interconnecté. Et c'est un esprit qui fait vivre le tout ensemble. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. C'est tellement merveilleux. Vous voyez, Dieu nous a donné toutes ces bonnes choses. Nous sommes à la table du Seigneur, comme c'était la coutume. Et nous venons pour manger. Et nous mangeons. Et nous pouvons prendre une autre écriture dans le livre d'Amos, je crois, où on parle de la nourriture. Et voyez, nous sommes à la table. Il a promis toutes ces choses. C'est pour nous. Est-ce que vous l'aimez? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci, Amos chapitre 8, au verset 11. « Voici le jour vienne, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Regarde l'Écriture. Dieu a son langage. Alléluia. Les gens ne comprennent pas la Bible parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est très facile. Étudiez le langage et vous allez comprendre. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas l'anglais. Donc je ne comprenais rien. Je suis allé à l'école, j'ai appris l'anglais. Maintenant, je peux lire, je peux comprendre. Parce que je connais maintenant le langage. Amen. Les enfants de Dieu aussi doivent connaître le langage de Dieu. Amen. Dieu a choisi un langage simple depuis le début. Ce n'est pas que c'est un illettré et nous sommes plus évolués. Non, il reste Dieu. C'est le choix. C'est la manière qu'il a choisie. Des choses simples pour que cela s'adapte à tous les âges. Des choses naturelles, le champ, la moisson, des choses qu'on ne peut pas changer. Même une vieille maman au village, elle connaît que quand on met la sémence, ça pousse. Quand une femme est enceinte, une vieille femme au village connaît c'est quoi être enceinte. Vous voyez, c'est pourquoi il a choisi un langage simple, mais très puissant et très précis. Alléluia. Alors, dans Amos 5, il dit, il y aura la famine. De la même manière qu'on mange chaque jour, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la vie, de la bouche de l'Éternel. Donc, il compare. Si vous faites 2-3 jours sans manger, vous devenez faible. Spirituellement, la même chose. Si vous ne venez plus à l'église, si vous n'écoutez plus la parole de Dieu,
tout ce que vous allez nous raconter, vous êtes malade, vous êtes un homme faible, vous avez besoin de vitamine C ou quoi qu'on vous donne. Et votre agissement, c'est par rapport à quelqu'un qui a faim. Alléluia. Mais celui qui mange chaque jour est bien dosé, il est en bonne forme. Et même la façon de réfléchir est différente. Alléluia. C'est des choses naturelles. Quelqu'un qui a quitté, n'abandonnez pas votre assemblée. Yeah. Si vous avez un enfant, une semaine, il ne vient pas manger, something is wrong. Ça ne va pas. Amen. Mais on essaie toujours de donner des explications parce que nous voulons voir les choses charnellement. Il faut le voir spirituellement. On ne peut pas pousser quelqu'un à venir à l'église. Non. Un enfant, quand il a faim, il n'attend pas que vous l'appeliez. Il tourne autour. Hein. Dès que vous mettez la table, il commence à manger. Ça, c'est ce qui est normal. Alléluia. Pour les vrais enfants de Dieu, ils attendent que les portes de l'église s'ouvrent pour qu'ils aillent manger. Et voilà. Voici les jours viennent, il dit, mais il nous donne une bonne promesse dans Joël, juste le livre avant. Il dit ceci dans Joël 2, verset 26, « Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Alléluia. Vous savez que quand on mange bien, parfois on réfléchit aussi bien. Alléluia. Et quand on a trop faim, même le raisonnement est floué. Hein? Parfois on le remarque quand nous rentrons chez nous et tout ça. Mais c'est la même chose aussi dans le spirituel. Celui qui mange bien spirituellement, il n'y a plus de confusion. Alléluia. Il voit clair. C'est pourquoi notre travail, c'est d'éclairer toutes les zones d'ombre. C'est ça le travail des prédicateurs. Nous prêchons, nous éclairons, d'essayer d'éclairer as much, plus on peut le faire, plus vous êtes éclairés. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, il a promis que nous allons manger. Et à la fin, et vous allez comprendre, Matthieu 24, vous connaissez l'Écriture, qui promet de manger. Et comment nous allons manger? Matthieu 24, 45, 47, le Seigneur avait déjà prévu. Il y a une prévision pour ça. Matthieu 24, verset 25. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Alléluia. Amen. Et nous sommes ce temps-là. Il est établi pour le but est bien donné et la manière dont ça va se faire, et il est établi pour donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Pas pour être le pape, pas pour être celui qui dirige, non, pour donner la nourriture au temps convenable. Amen. Et c'est clair. Mais l'ennemi viendra toujours avec des fanatiques qui vont aller au-delà. Non, vous allez au-delà de l'Écriture, vous êtes à côté. Que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Nous étions en train de présenter le plan de salut. Vous voyez comment le temps passe quand nous écoutons la parole de Dieu. On ne laisse ça même pas passer. Nous présentons le plan de salut. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce que je voulais, c'est que, après mon passage, que même si vous oubliez tout, j'aimerais que vous sachiez que j'ai mis l'accent sur ce livre, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je me suis dit que la Bible, c'est le livre le plus puissant. Alléluia. Et que il n'y a pas un livre dans le monde qui peut comparer à celui-là. C'est un livre, c'est l'ensemble de beaucoup de livres. Il y en a 66. Il y a 39 dans l'Ancien Testament. Il y a 27 dans le Nouveau Testament. Il y a plus de 40 auteurs, presque 40 auteurs, qui ont écrit. Et dans des époques séparées. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que ce soit les gens qui se sont consultés. L'autre écrit, et après 3 siècles, l'autre vient, il complète. Il n'y avait pas d'Internet. Alléluia. C'est ça qui prouve que c'est Dieu. Et nous vivons dans un temps où les gens ne croient pas que Dieu existe. Et ils comparent la Bible, même nos enfants. Ils vont apprendre qu'il y a aussi la Bible, il y a aussi des livres religieux. La Bible, ce n'est pas un livre religieux. La Bible, ce n'est pas un livre de morale. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible contient l'histoire du salut. C'est différent avec les histoires, c'est-à-dire Charlemagne est passé et puis on vient écrire son histoire. Non, ici, Dieu donne des promesses
en avance dans des époques différentes et puis ça s'accomplit. C'est cela que c'est différent avec l'histoire normale. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui l'a écrit. Et nous avons montré que Dieu peut écrire. Nous allons montrer qu'avec son doigt, il a écrit la loi sur les tables. Il peut parler. Il a parlé au baptême de Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Et même dans cet âge, il peut parler. Amen. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et maintenant, l'accent, c'est quoi? L'accent, nous avons montré qu'il y a un peuple particulier qu'on appelle les Juifs. Ils sont différents de tous les peuples qui existent sur la terre. Ils ne font pas partir des nations. Dieu, quel est l'avantage du Juif? Romains 3. Il est grand parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Est-ce que vous comprenez? Et nous voulons que le peuple comprenne. Psaume 147 nous dit aussi quelque chose qu'il n'a pas fait autant pour toutes les autres nations. Voilà, Psaume 147, le verset 19, l'Écriture dit « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations au pluriel. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. » Dieu a choisi un peuple, il l'a conduit pour que ce peuple, 1, puisse connaître l'unique véritable Dieu. 2, qu'ils puissent être des écrivains de ses oracles. 3, puisqu'ils puissent conserver cela au travers des âges. Alléluia. C'est pourquoi il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. La parole de Dieu empêche la pourriture. Après notre départ, la pourriture, le péché, si nous ne conservons pas la parole, le monde sera pourri. Et la pourriture, l'odeur va monter jusque dans les narines de Dieu. Nos prières, c'est ça qui représentait l'encens. C'est la bonne odeur dans les narines de Dieu. Dieu a fait tout avec un signe. Alléluia. Et nous sommes là. Et nous ne devons pas l'oublier. Le Seigneur est représenté par le soleil. Et l'éclat du soleil, à l'absence du soleil, la lune continue à éclairer. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse 1. C'est Dieu qui a fait ça pour séparer le temps. Et les étoiles aussi. Amen. Et tous les prophètes, en l'absence du Seigneur, étaient là pour garder la lumière. C'est pourquoi c'est une même histoire. Et ça devrait traverser le temps. Et quand le Seigneur est venu, c'était le soleil. Et quand il est parti, c'est encore la nuit. Et c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sont à l'attente de l'époux et ils ont des lampes. Parce que c'est la nuit. Et Romains 6 dit, Romains 13, bien aimé, nous pouvons le lire, la nuit est très avancée. Paul dit cela, la nuit est très avancée. Bien aimé, ce n'est plus, il est temps de nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Oui. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13. Paul, spirituellement, il connaît que c'est la nuit. Même quand vous lisez les Écritures, c'est la nuit. Et regarde, il dit ceci. Alors, il dit, au verset 12, Romains 13, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Alléluia. Oui, quand seulement le jour approche, celle qui avait sa robe de nuit, elle enlève la robe de nuit. Ça c'était pour la nuit. Celui qui avait les pyjamas, il enlève. Maintenant, il se lave, il est prêt pour la journée. Alléluia. Mais si on te voit à midi, en robe de nuit, en pyjama, ça ne va pas, non? Alléluia. Le jour approche. C'est ainsi que, bien-aimés, vous voyez que chaque chose, toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas de fable. Tout a un sens, tout a une signification. Vous voyez, c'est pourquoi ainsi on avait demandé à la sentinelle dans Ésaïe 21. Ésaïe 21, on lui pose la question. Au verset 11. Oracle sur du mât, ô m'écrit Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Et c'est ce que Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Amen.
Les sentinelles répondent, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Alléluia. Il voit le matin qui vient, mais il vient aussi la nuit aussi. C'est comme contradictoire, mais c'est correct. Et regarde ce que le Seigneur lui-même, de sa propre bouche, nous parle dans le livre de Marc, au chapitre 13. Oh, c'est merveilleux, l'Écriture explique l'Écriture. Et nous aimons ça. Il dit ceci, dans le livre de Marc, au chapitre 13. Marc, chapitre 13. Le Seigneur dit au verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Le ciel que vous voyez ici, ça passera. Oui, gardez la main. Nous confirmons ça avec Apocalypse 21. Jean a vu ça. Regardez dans Apocalypse 21. Gardez la main, nous rentrons dans Marc 13. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. La terre ici, le ciel ici, ça passera. C'est réservé pour le feu, la terre ici. Amen. Amen. Et vous savez ça? Oui. Pierre était un homme sans éducation, mais il le savait. Oui, nous pouvons le témoigner. 2 Pierre, chapitre 3. Regarde, il est dit. Lui-même, lui savait. 2 Pierre 3, le verset 7. Il dit ceci. Pierre, pécheur là, il avait la révélation. Il dit ceci. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Donc nous savons où la terre va. Alléluia. Mais avance. Donc nous connaissons chaque étape. Le ciel va passer, la terre va passer. Et le Seigneur, maintenant nous rentrons dans Marc 13. Je vous avais dit, je veux vraiment lire une écriture par minute. Dans Marc 13, voyez, verset 35. Veillez donc. Non, on avait lu 31. Le ciel et la terre passeront. Vous voyez, ce n'était pas un slogan. Hein? Jean plus tard a vu que le ciel et la terre est passé. Il y a eu une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais mes paroles ne passeront point. Quand vous sortez ici, vous regardez le ciel, mettez-vous en tête que ça passera. Mais la parole, ce qui est écrit ici, ça ne passera pas. Parce que ça, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ayons du respect devant les Saintes Écritures. Alléluia. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais regarde, prenez garde, veillez et priez. Voilà l'ordre. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il donne maintenant un exemple. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. C'est pourquoi on dit, l'Église a une autorité. Ce qui le lie peut lier au ciel. Amen. On respecte l'Église, on ne respecte pas les hommes, les institutions. Amen. C'est la chose de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant qui s'est acquise lui-même par son propre sang. Alléluia. Nous, nous veillons. Et il est parti, il a laissé l'autorité à ses serviteurs. Et nous ne voulons pas abuser de cette autorité. Et nous voulons, vous aussi, que vous puissiez reconnaître cela. Et c'est ça qui qui garantit la bénédiction. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Les diacres ont leur tâche. Les prédicateurs ont leur tâche. Les anciens ont leur tâche. Dès que vous confondez cela, l'Église est en trouble. Amen. Amen. Dieu a établi pour les problèmes de couple, de ceci, les anciens. La parole, les anciens. Les diacres assistants des pasteurs, les problèmes techniques de ceci et de cela. Ça doit être clair. Chacun a sa place. Alléluia. Et le ministère d'Éphésiens 4, ça ne vient pas des hommes. C'est le Seigneur qui les établit. Éphésiens 4, ça doit être clair. Il a établi les uns comme ça. Et il ne se répand pas de ce don. La souveraineté de l'Église. L'Église est souveraine. Mais écoutez, si l'Église n'a pas le Saint-Esprit, la décision de l'Église peut être la fausse. Il faut que l'Église arrive au point où il y a les fruits de l'Esprit qui sont manifestés. Ne prenez pas le mot littéral, la souveraineté de l'Église. Vous êtes encore charnel, votre souveraineté peut amener l'Église dans le feu. Amen. Alors nous avons besoin des ministères.
Les ministères, ça vient de Dieu. Alléluia. Tant que les ministres vous prêchent ce qui est conforme à la parole de Dieu, vous êtes tenu de le respecter. C'est ça qui va conduire, c'est ça qui va vous aider dans le mauvais moment. Alléluia. Et c'est très simple. Parce que ce sont des dons. Ça vient de Dieu. Ça ne change pas. Alléluia. Qui es-tu, toi, qui juges mon serviteur? C'est encore écrit. Qu'il tombe ou qu'il se relève, cela ne vous regarde pas. Regarde son maître. Est-ce que vous lisez ça? Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, il dit ceci, le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, je vous avais dit comment ils comptaient. De 18h à 21h, ils appelaient ça le soir. Ou le soir, regardez. Ou au milieu de la nuit, de 21h à minuit, ils appelaient ça le milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. De minuit à 3h, on appelait ça le chant du coq. Vous vous rappelez Jésus quand il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois. Et on l'a arrêté presque vers 22h. Et Pierre le suivait dans la cour là. Il était en train de les nier. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je n'étais pas avec cet homme. Et le Seigneur l'a regardé. Donc, il n'a pas dormi toute cette nuit-là. Amen. Et nous voyons ici, ou le chant du coq, ou le matin. 3h à 6h, c'était le matin. Veillez. La nuit est avancée, fortement avancée. Alléluia. C'est pourquoi on dit, quel est donc le serviteur fidèle qui donne la nourriture? Et le verset 25 dit, alors, en ce moment-là, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris des lampes. Tu ne prends pas la lampe à midi, c'est la nuit. Amen. Ils sont allés. Et puis elles s'endormirent. C'est la nuit, la période de l'église. Et Frère Branham a vu des demi-lunes. Et même, il voulait faire une erreur. Frère Branham a mis que le 7e âge, il y avait beaucoup de lumière. Le Saint-Esprit l'a corrigé, dit non, il y a peu de lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, en Égypte, quand il y avait l'obscurité, il y avait la lumière seulement dans le camp des enfants de Dieu. Oui. Amen. C'était le type. Amen. Et que le premier miracle de Moïse, il a changé l'eau en sang pour typifier la loi. La loi nous condamne tous. Personne ne peut oser lever son doigt. Le premier miracle de Jésus-Christ aux noces de Cana, il a changé l'eau, pas en sang, cette fois-ci en vin. Le vin qui typifie le sang, qui typifie la vie. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17. Amen. Ceci est mon sang. Jésus montrait le vin qui sera versé pour vous. C'est ainsi que Dieu a fait toutes choses avec un but. Il y a des types et les antitypes dans la parole de Dieu. Adam, c'était le type de Christ. Abel était le type de Christ. Amen. Isaac, Genèse 22, type de Christ. Rebecca, type de l'Église. Ézéchiel, le serviteur d'Abraham là. Eliezer, type du Saint-Esprit. Et dans cet exemple, Abraham est le type de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, Frère Branham nous a montré tous ces types-là. Il ne les inventait pas, il les sortait dans les Saintes Écritures pour que la Bible soit éclairée. Moïse, type de Christ. Joseph, type de Christ. Jésus lui-même a fait des types. Comme Moïse éleva le serpent d'airain, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Jonas, type de Christ. Amen. Il y a des types, des personnages qui sont des types. Il y a des événements qui sont des types, comme les déluges. Alléluia. C'est un type. Il y a des cérémonies, comme dans tous les livres de Lévitique. Il faut le prendre en parallèle avec le livre d'Hébreu. Si vous comprenez le 2, vous allez comprendre. Le livre de Genèse, de Daniel, est en relation avec le livre de Révélation. Alléluia. Dieu donne le timing. Toutes les cérémonies qui s'est passées dans le livre de Lévite, ce n'était que le type, ça pointait vers Christ. Alléluia. L'Exode, l'agneau qui est immolé, Exode 12, c'est Christ. Alléluia. Toute la Bible parle de lui. Ça devrait être lui. Alléluia. Maintenant, nous allons faire une petite comparaison. Maintenant, nous sommes tous d'accord que la Bible ici, Dieu a pris qui il voulait. La preuve que ça... Vous voyez, cette prédication, j'ai été inspiré quand on m'a confronté par 2 collègues au service. Il y avait un blanc américain et un noir américain. Et on travaillait comme ça. Le soir.
L'autre dit, il ne croit pas que Dieu existe. L'autre aussi dit qu'il ne croit pas. Tu sais, nous vivons dans le milieu où nous tous, nous croyons que tout le monde connaît que Dieu existe. Mais j'ai été confronté par des personnes qui disent, il ne croit pas. Prouve-moi que Dieu existe. Ça, c'était un grand devoir. Que Dieu les bénisse, ils m'ont beaucoup aidé. Parce que ça ne m'a pas laissé tranquille. Je devrais lire de manière à... Quand je parle avec quelqu'un, je lui prouve que la Bible existe. Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Que Dieu réellement existe. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons d'abord que ça a pris une période de plus de 1600 ans. Alléluia. Donc, dans la probabilité mathématique, quand tu prédis quelque chose, tu as une chance sur 2 pour que ça soit vrai. Si tu dis que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Amen. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 2. Ou tu as l'enfant, ou tu ne l'as pas. Si tu ajoutes un détail, tu dis, j'aurai l'enfant le 20 avril. Tu ajoutes un détail. Tu as une chance sur 4. Ta chance diminue. Si tu ajoutes encore un autre détail, tu as une chance sur 8. Si tu dis que j'aurai un enfant l'année prochaine, le 20 avril, et il aura des cheveux jaunes. Tu vois? Ta chance diminue. Tu ajoutes encore un détail, ta chance diminue. Donc, une chance sur 2. Mais il y a eu plus de 109 prédictions qui se sont accomplies le même jour. Donc, mathématiquement, c'est impossible que ça soit une chance. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Même mathématiquement, Dieu est précis. Et ce sont des gens qui ne se sont pas connus. Il a pris qui il voulait. Il a pris des gens élevés en éducation. Moïse était élevé en éducation. Il n'y a pas un juriste qui peut dépasser Moïse. Il a écrit la loi. Toutes les lois ici s'inspirent. Alléluia. Il a pris des rois comme des Salomon. Pierre, Jean et Jacques, c'était des hommes sans éducation. Mais regardez leur prédication. Ils savaient dire, c'est ici ce qu'avait prophétisé le prophète Joël. Ils pointaient. Donc, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Étienne, il vous décrit, voilà, Dieu a pris Abraham, ainsi de suite. Alléluia. Alors, nous avons compris donc qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre. Dans le Nouveau Testament, c'est la réalité. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 13, que tout scribe instruit sait tirer des choses anciennes, des choses nouvelles. Il veut dire par là que tout enseignant de la Bible compétent doit être capable de voir le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Si tu ne sais pas le voir, tu n'es pas compétent. Alléluia. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, tu dois t'efforcer de te présenter comme un ouvrier qui n'a rien à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. La parole de la vérité, on ne l'interprète pas. On la dispense correctement. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il a dit, prêche la parole. Toi, dis les choses qui sont conformes aux saintes Écritures. Maintenant, qu'est-ce qui prouve réellement que Jésus est la personne qui était promise? Dieu devrait être précis. Alléluia. Dieu devrait le dire en avance. Premièrement, il a défini la manière dont cet enfant devrait venir. Amen. Et nous sommes dans Ésaïe 7. Ésaïe a vécu vers 700 avant Jésus-Christ. De 760 à 698, cette période, 7e siècle avant. Et il donne la précision. Il dit, au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et nous voyons, ça c'est 7 siècles avant. Donc c'est impossible. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, au chapitre 1, alléluia, Matthieu, avec le même esprit sur lui, il prend la plume et il écrit dans Matthieu chapitre 1, le verset 18. Oh, quelle beauté. Regarde. Ésaïe, 7 siècles avant, précise de quelle manière l'enfant va venir. Et
Matthieu vient. Dans Matthieu 1, verset 18, il prend la plume. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Donc, parce que tout le monde pouvait venir, hein? Non, ça devrait être une vierge, fiancée, mais le Joseph ne la toucha pas. Alléluia. Vas-y. Et il dit ceci, elle enfantera, verset 21, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, et nous savons c'est Isaïe, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Quelle beauté! Il a précisé, 7 siècles avant. Alléluia. Maintenant, bon, on s'est dit, bon peut-être c'était un hasard. Il précise même le lieu où l'enfant devrait naître. Et ça, c'est dans 500, c'est-à-dire 2 siècles après Isaïe, Michée vient. Lisons ce que Michée dit. Alléluia. Il précise que le lieu aussi doit être précisé pour qu'il n'y ait pas de doute. Michée, chapitre 5. Les prophètes étaient des visionnaires. Ils regardent de loin. Ils prophétisent. Et toi, il n'a pas dit Bruxelles, non. Il n'a pas dit New York, il n'a pas dit Krefeld, il n'a pas dit Kentucky. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, alléluia. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, amen. Et dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours d'éternité. C'est pourquoi il s'élèvera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Il reste un mystère. Il y a une, celle. Seuls les élus reconnaissent que c'était Marie. Amen. Enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ce frère reviendra auprès des enfants d'Israël. Alléluia. Et il précise même, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'à Bruxelles, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il précise, quelle beauté. Alléluia. Et Michée l'a annoncé 5 siècles avant. Et nous voyons maintenant l'accomplissement. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Dieu est précis dans sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, nous voyons ici, l'Écriture dit, verset 4, « Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, c'est-à-dire le Messie. Ils lui dirent, pas à Bruxelles, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et nous savons que c'est Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, vous voyez? Quelle précision. La Bible, c'est la parole de Dieu. De quelle manière il devrait naître? Où il devrait naître? Amen. Il devrait être le descendant d'Abraham. Alléluia. Et c'est ce que Matthieu dit déjà. Quand Matthieu prend la plume pour commencer à écrire, le même esprit, le même qui était avec Abraham dans Genèse 12, il inspire. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. Alléluia. Parce que la promesse a été donnée à Abraham dans Genèse 12. Tout est parti de là. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi il dit ceci dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et dans le pays que je te donnerai.
je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Cette promesse, c'est celle qui a continué jusqu'à la venue du Seigneur. C'est pourquoi quand Matthieu prend la plume, il sait que c'est le fils d'Abraham. C'est pourquoi plus tard, quand Paul est appelé, parce que c'est le même esprit, dans Galates chapitre 3, Paul nous dit quoi? Il nous dit ici, regardez ici, le verset 6, il dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice ». Il dit, le verset 14, afin que, d'abord au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens que nous étions son accomplissement en Jésus-Christ, pas en Branham, pas un homme. Amen. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Et bien-aimé, il dit ceci, verset 24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Alléluia. Alors le verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Amen. Dieu a tout précisé. Tu vois, il devrait être la postérité de David. Amen. Oui, il le dit. Nous prenons 2 Samuel 7. Dieu a fait tout dans un but. Après que le peuple soit sorti, ils ont demandé un roi. Il leur a donné un roi méchant. Après, ils l'ont rejeté. Dieu a suscité l'homme selon son cœur et c'était David. Et Dieu maintenant fait une alliance avec David. Tout commence par là. 2 Samuel 7, il dit ceci. Quand tes jours seront, au verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je les verrai, ta postérité, après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Quand on lit cette écriture sans révélation, on croit qu'on parle de Salomon. Non, on parle de Christ. Alléluia. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je bâtirai mon église. Il dit, détruisez ce temple et je veux le reconstruire. Il disait du temple de son corps. Alléluia. Et le temple, ce n'était qu'un type. Alors, il dit ici, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans cette maison. Alléluia. C'est l'église. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est pourquoi il dit aux Juifs qui connaissaient déjà les choses de Dieu, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Dis qu'il est celui-là qui appelle Dieu son Père. Les Jéhovah là, hein, qui cassaient la terre. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Et il appelle Dieu mon Père. C'était l'alliance de David. Alléluia. Il était le fils. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge. Alléluia. Ça, c'était comme ça. Comme il a pris notre place, il devrait souffrir. C'était comme ça. Des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais, verset 15, ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Et il a dit cela. Et Ésaïe plus tard,
confirme encore Ésaïe chapitre 9. Regardez, bien-aimés, parce qu'il faut qu'il y ait deux témoins qui ont vécu dans des époques différentes. C'est pourquoi même dans les choses de Dieu, quand nous disons que toute affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins, ce n'est pas l'homme et la femme, vous êtes dans la même maison, il dit, nous sommes des témoins, vous vous êtes convenus, dit. 2 témoins réellement indépendants, où ils ne peuvent pas avoir la possibilité qu'ils ont collaboré. Un seul témoin ne suffit pas pour condamner. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est vrai, tu as vu, mais tu n'y as que toi. On ne reçoit pas ça. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Prie. Mais pour recevoir le cas, non, il faut qu'il y ait un deuxième témoin. Le deuxième, ce n'est pas ton mari ou bien ton ami à qui tu as parlé au téléphone. Et tu sais quoi? Ça garde pour toi. Dieu connaît et Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Alléluia. Et Ésaïe chapitre 7, l'Écriture dit ceci. Il dit ceci. Non, Ésaïe 9. Il dit, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, d'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que ferait le zèle de l'Éternel des armées. Donc Dieu promet déjà à David que ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est celui qui va sortir de tes entrailles. Mais c'est une parole prophétique. Amen. Parce que Salomon est venu, effectivement, il a bâti la maison. Mais Salomon est mort. Salomon a mené l'idolâtrie avec des femmes étrangères. Et le royaume était divisé. 10 tribus ont été amenées en captivité en Assyrie. 2 tribus, dont la tribu de Juda, plus tard, est partie à Babylone. Alléluia. Mais l'élection était tombée sur Juda. Amen. Dans Genèse 49. C'est Juda qui est le jeune lion. Et plus tard, Jean voit le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ça devrait être le Juda. Et c'est dans cette lignée que le Messie devrait venir. Alléluia. Donc, il ne s'agissait pas de Salomon. Il s'agissait de cette promesse et de Christ. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 1, quand l'ange vient, des siècles après, ça devrait être précis. Alléluia. Il vient, il raconte. Luc chapitre 1. Voilà ce qu'il dit à Marie, à partir du verset 29. Oh, j'aime les Saintes Écritures. Il dit ceci, à partir du verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Pas tu es pleine de grâce. Non, c'est un mensonge. Tu as trouvé grâce. Donc, tu es celle qui devrait enfanter, que Michel a dit. Tu es la Vierge là. La grâce ou l'élection est tombée sur toi. Alléluia. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Finalement, son père, c'est David ou c'est Dieu. Vous comprenez? Il faut la révélation. C'est pourquoi Matthieu, quand il prend la plume, le même esprit est sur lui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. Parce que Dieu avait fait cette promesse. C'était un signe. Et quand il entre à Jérusalem, dans Matthieu 21, selon Zacharie 9:9, alléluia, les élus de ces temps, ils disent « Hosanna, fils de David ». Alléluia, parce que David était roi. Et son trône, Dieu a juré que quelqu'un s'assoira là-bas. C'était le roi des rois. Il est entré comme roi pour venir s'asseoir sur le trône de son père. Mais son peuple l'a rejeté. Alléluia. Il est parti. C'est une brèche. Et Israël est en dispersion. Il s'est tourné vers nous. Alléluia. Pour se faire un peuple qui porte son nom. Comme Joseph a été rejeté. Et un étranger, il a eu une femme étrangère. Alléluia. Mais regardez, à la fin, il y a eu famine. Il devrait rentrer. Alléluia. Nous sommes dans la brèche entre 69 et 70 semaines. Et cette brèche a déjà duré 2000 ans. Alléluia. Dieu est parfait en 7. Et nous sommes au 7e âge. Après cela, l'étoile brillante du matin. C'est pourquoi lui-même se présente dans le 20 secondes qui restent
Apocalypse chapitre 22. Regarde ce que l'Écriture dit. Alléluia. Il dit ceci au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Amen. Amen. Oh là là, m'excuse, j'ai encore 2 secondes. Je suis le rejeton et la postérité de David, et je suis l'étoile brillante du matin. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient, mais la nuit aussi. Et c'est vers le matin que cette étoile normalement brille. Pour ceux qui vivent dans les villages, l'étoile brillante du matin. Et nous les rencontrerons dans les airs. Parce que l'étoile là, au matin, elle est là. Alléluia. Nous les rencontrerons dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.